Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Quel bonheur. Nous avons qui aujourd'hui à l'antenne? Karine Gutlerner. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, je tiens à rappeler que vous êtes chef de chœur de deux chorales, que vous êtes avant tout pianiste concertiste. J'aurais du mal à évoquer tous les nombreux diplômes, mais nous pourrons en parler en fin d'émission. Vous êtes également une artiste graphiste et vous avez publié un livre dont on va parler également dans une autre émission que je consacrerai à la mémoire, à la mémoire donc visuelle mais écrite, donc dessinée, graphiste. Karine, en préambule, nous allons donc, vous avez, je voudrais surtout rappeler que vous êtes également compositeur de musique de film, Le Journal d'Anne Frank, avec Laurent Corsia au violon, il me semble, de mémoire. Bien, et bien entendu, je voudrais rappeler votre site, qui est vraiment très complet. Je donne les coordonnées du site pour qui veut aller découvrir ou redécouvrir Karine Gutlerner. http:// Karine avec un C, Karine Gutlerner, CARINEGUTLERNER.com. Bokartov, Karine. Bokartov. Alors, Karine, moi je vous ai présenté grosso modo, mais j'aimerais tellement que vous nous parliez un petit peu de vous, que vous vous présentiez, que les auditeurs puissent tracer comme un portrait de Karine, la Karine musicienne, mais aussi Karine qui a vécu en Belgique, à Anvers, qui vient de famille typiquement ashkénaze des deux côtés. À vous. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a rien de plus complexe que de faire un portrait de soi-même. C'est vrai dans la parole, c'est vrai dans le dessin, c'est vrai dans tout ce qu'on évoque, mais je vais par bribes évoquer d'où viennent ma famille. On a vécu donc comme enfant à Anvers, des deux côtés, aussi bien maternel que paternel. Ils ont vécu en Pologne-Russie. Hélas, du côté de mon père, c'était une lignée de rabbins, Gutlerner, donc de père en fils. Il ne reste à ce jour que ma sœur et moi en Europe, Gutlerner, étant donné que la Shoah et l'innommable horreur a décimé toute la famille de mon père, qui a d'ailleurs, donc les 6 frères et sœurs, les parents, qui a traversé 4 ans de camp de concentration, en plus de... Voilà. Et après la guerre, ce qui est étonnant, c'est que il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Internet. Il a fait le tour du monde pour essayer de retrouver des survivants. Et c'est ainsi qu'il a, en faisant ce tour du monde, découvert qu'il y avait un très très lointain cousin hollandais qui est en effet mon grand-père maternel. C'est beau comme histoire. Donc ils se sont retrouvés et puis du coup tombés amoureux de ma mère. Et voilà, ça c'est du côté de mon père. Ton père et mère sont apparentés en fait. De très loin. De très loin. De très loin. Et du côté de ma mère, mon grand-père Chaim Hollander aussi, Zichrono Livracha, mon père Yechiel Gutlerner, enfin c'était de très très lointains cousins de Pologne. Mon grand-père, il a voulu déjà au début du XXe siècle rejoindre l'ancien pays d'Israël-Palestine. Il avait de faux papiers. À Vienne, il s'est fait arrêter dans les années 20. En 17, alors dans en les 17, années 20. Oui, oui. En 17, l'année de la Révolution russe. Parce que, comme évoquait aussi mon père, Russie-Pologne, Pologne-Russie, c'était selon les pogroms, à gauche, à droite, à gauche, selon, hélas, ce qui était le moins, enfin, ce qu'on pensait être le moins terrible. Et donc, son idéal était réellement à mon grand-père maternel, le seul que j'ai donc connu, d'arriver en Palestine de l'époque. Il s'est fait arrêter avec de faux papiers à Vienne, il a dû rebrousser chemin. C'est ainsi qu'il a atterri en Belgique,
où il a rencontré ma grand-mère. Ils ont eu d'abord ma mère et le premier frère de ma mère, donc mon oncle. Et en 1939, l'horreur qui commence. Ils ont réussi à échapper avec de faux papiers en Suisse. Heureusement, de ce côté-là, mon grand-père maternel a pu sauver la famille immédiate. Et après, lui-même, par contre, a perdu toute sa famille en Pologne et sa famille à lui. Hein, voilà. Et après la guerre, ils sont retournés en Belgique et mon grand-père maternel, donc Chaim Hollander, dont c'est le 10e anniversaire de décès, il a vécu, il a décidé de réaliser son rêve et de monter en Israël à plus de 65 ans en permettant à ses enfants, il y a eu un 3e enfant après la guerre, mon 2e oncle. Qui a vécu en Eretz alors? Non, lui, il est né aussi en Belgique et eux sont montés après que les enfants étaient grands. D'accord. Parce que mon grand-père était un libre penseur, il voulait laisser la liberté aux enfants de choisir. Bravo! Ce qui fait qu'il a vécu jusqu'il n'y a pas longtemps, donc à Tsahala, à Tel Aviv. Et il est décédé de vieillesse presque centenaire à 3 mois de ses 100 ans avec toute sa tête et une santé extraordinaire. Bravo Karine, nous allons tout de suite écouter un morceau interprété par votre chorale, donc Shalom Aleichem. Shalom
Karine, je voudrais maintenant que vous nous parliez carrément de votre formation musicale qui vous a amené à diriger vos deux chorales, Mitatam et la chorale du Cercle communautaire de Nogent. Alors, en fait, il paraît que je chantais avant que je ne parlais. Donc le chant, pour moi, est fondamental pour toute ma vie. J'ai aussi une énorme reconnaissance à Moïse Franco, qui a été mon premier chef de chant et qui m'a légué en héritage toutes ses partitions. Bien sûr aussi mon maître Flore Lévin, qui m'a formé comme pianiste. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans et puis j'ai dirigé des chorales déjà amateurs dans les mouvements de jeunesse dès l'âge de 14-15 ans. J'ai fait ensuite une formation professionnelle, premier prix direction, master en direction aux États-Unis, où j'ai aussi travaillé avec Simon Carrington, basse des Kingsingers. Et c'est toute une formation professionnelle comme chef. J'ai donc le premier prix au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles. Voilà. Ensuite, j'ai dirigé énormément de chorales, aussi bien en Belgique qu'aux États-Unis. Et quand je suis venue en France, ayant un poste de professeur de piano à temps plein, j'ai créé des chorales amateurs dans la communauté. En l'an 2000. L'an 2000 pour Mitatam. Donc. Pour Mitatam, qui s'appelait pas Mitatam à l'époque parce qu'on l'a créé, je l'ai créé au Centre communautaire de Paris à l'époque. Après 5 ans, on a déménagé, entre guillemets, à l'Union des anciens combattants juifs de France, au 26 rue du Renard, qui nous ont accueillis à bras ouverts, et c'est là où on s'appelle Mitatam. Et avec les années, en 2003, à l'initiative de Pascal et Yaël Grain, on a créé la chorale du Cercle communautaire de Nogent, présidée par Yves Delman. Et petit à petit, les deux chorales qui avaient leur vie indépendante se sont rejoints pour faire des concerts communs. Alors, nous allons tout de suite écouter Mi Barechev. Mi Barechev, mi Barechev, mi Sabasa, mi Baroshi Saradegel, Kubatov, Mia, Abatov, Lim Sitaim, Abatov, Lim Sitaim, Mashani, Batzitzel, Ma'alena, Yerushalayim, Shana Ora Kodadeh. Lerner, un magnifique CD, Mémoire et résistance en musique, chorale du Cercle communautaire de Nogent et Mitatam de l'Union des engagés volontaires juifs, est sorti récemment. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, en effet, c'est un CD des chorales amateurs que vous citez, encadré par des professionnels dont Vadim Cher au piano, un quatuor avec en premier violon Dimitri Artemenko, deuxième violon Jean-Claude Tartour, Anne-Sophie Pascal à l'alto et Marie Grémillard au violoncelle, avec une orchestration que j'ai faite en grande partie pour orchestrer en fait tous les chants qu'on entend avec, comme j'ai dit, donc les chorales qui sont soutenues
par les musiciens que je dirige, bien sûr. Alors, on a voulu célébrer en cette année 5775, qui est une année de Shemitah, une année très marquée par l'histoire. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il y a eu le soutien du Fonds du Mémorial de la Shoah. Et quand on parle mémoire, on pense au Mémorial de la Shoah qui apparaît aussi en logo sur ce CD. C'est-à-dire que la mémoire, ce n'est pas que la pensée, c'est aussi la tradition orale de la musique. On a voulu laisser une trace en cet anniversaire aussi de la Shoah, hein, c'était le 70e anniversaire 45. C'était pour nos chorales, quelque part, laisser une trace ensemble. 10 ans qu'on chante à l'Union, 20 ans du cercle communautaire de Nogent, et surtout laisser une trace d'un chemin parcouru ensemble, les chorales qui ont aussi chanté au Mémorial de la Shoah, qui ont chanté à l'UNESCO également ensemble pour les commémorations des camps. Enfin, donc il y a eu qui chantent tous les ans aussi à Bagneux pour les anciens combattants juifs de France en mémoire aussi. Donc il y a en même temps des chants en hébreu, des chants en yiddish, des chants de mémoire. Et comme j'ai une formation classique, je tiens à ce que la musique reste universelle et qu'elle reste large, vaste, classique aussi, différents folklores, et que chacun y trouve un peu d'autres choses avec, il faut dire, des chorales qui sont avec des débutants et des gens beaucoup plus avancés. Donc c'est comme on peut dire, un défi de faire un ensemble avec une chorale avec énormément de chœurs qui ont laissé une trace d'un chemin parcouru ensemble pendant toutes ces années. Bravo Karine Gutlerner d'avoir pu réussir ce challenge avec une chorale d'amateurs. Nous allons tout de suite écouter Alléluia. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Karine Gutlerner, les chorales, vos deux chorales, donc Mitatam et la chorale du Cercle communautaire de Nogent, se produisent chaque année. Dans quel cadre ? Alors, il y a plusieurs cadres. On fait des concerts annuels, que ce soit à l'Union, à Nogent, à Paris, et aussi dans le cadre de la Journée des chorales juives à Paris. Fin juin, je crois. Oui, en général fin juin, et les commémorations évoquées plus tôt. Alors, tous ensemble, nous allons écouter Papyrosne, qui est chanté par une soliste, Juliana Sula.
Rachmunes, Rate
Avant de terminer cette émission, que pouvez-vous nous dire de Katyusha? Alors, les musiciens qui nous accompagnent, Vadim et Dimitri, étant russes, évidemment pour eux, Katyusha, c'était le bonheur de pouvoir nous accompagner dans un chant de folklore. Et du côté ashkénaze, évidemment, Russie, hein, ça nous évoque aussi des mélodies qui ont influencé aussi tout notre folklore, directement et indirectement. Merci Karine Kuttlerner, nous allons tous ensemble écouter Katyusha. Merci. Avant de terminer cette émission, je voudrais vous communiquer 2 numéros de téléphone. Si vous voulez vous procurer le CD, je vous invite à appeler l'Union des engagés volontaires juifs au 01 42 77 73 32. Vous pouvez à ce même numéro les rejoindre pour la chorale de Mitatam dirigée par Karine Kuttlerner. Donc je rappelle le 01 42 77 73 32 pour Mitatam à Paris. Quant à la chorale de Nogent, du cercle communautaire de Nogent, je vous invite à contacter Elisabeth au 01 48 77 13. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris. Culture et spectacle.